simplement enlever dans cet esprit, l'esprit d'être Dieu avec Dieu. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour faire en sorte que chaque chair soit disposée à recevoir l'esprit. Très souvent, on reprend des vieux textes et on fait des exégèses pas tellement cathodiques, en fait, pas tellement orthodoxes, en disant que la chair est faible. C'est faux. Si l'esprit est disposé, la chair devient aussi disposée. Mais oui. Alléluia. Amen. La chair est faible lorsque l'esprit n'est pas disposé. L'esprit de Dieu est disposé à ce que ma chair soit une chair qui porte l'esprit de Dieu. Amen. Et il est dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ma chair doit devenir, avec tous ses membres, comment dire, le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du temple. Nous allons, parce que ça, pour décrire cela, il faut le lieu très saint, le lieu saint, ensuite donc le parvis, tout cela. Mais c'est tout le corps, vous comprenez? La tête aux pieds. Le corps, c'est la tête aux pieds. De la plante de nos pieds jusqu'au sommet de la tête, c'est à l'Esprit de Dieu. Hier matin, hier soir, dans l'une des interventions, nous avions dit, nous ne pouvons pas vivre avec quelqu'un si nous ne le connaissons pas. Nous ne pouvons pas, en tout cas, parler comme l'autre, si, franchement, nous ne lui fréquentons pas. C'est vrai, il y a des adages qui le disent. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. En vérité, fréquenter l'Esprit de Dieu, c'est être le Dieu. C'est être le Fils de Dieu. Amen. Voilà le bon message de ce matin. Hier, nous avions aussi dit que l'Esprit a une connaissance, il sonde. Ils sont dans le cœur de Dieu. Ils sont dans la profondeur de Dieu. Et quand on sait que dans la profondeur de Dieu, il y a tout le reste. Ceux qui cherchent la richesse en trouvent à gogo. Ceux qui cherchent Dieu, mais trouvent Dieu. Ceux qui cherchent les petites choses, trouvent des petites choses. Mais dans la profondeur, il y a tout. C'est la banque de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit aussi que l'esprit possède la volonté. Pour cela, c'est là que nous étions arrêtés. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, Romains 8, 27. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le plus grand intercesseur devant Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et s'il répand sur nous son esprit, c'est un esprit d'intercesseur, comme pour demander à Dieu les choses de l'esprit. Galates 5, que nous venons de lire, nous a décrit les choses de l'esprit, les grands dons de l'esprit. Parce que vous savez, j'aime toujours commenter les textes qui ont été lus. Dans l'un des textes, je crois, sur le psaume, qui a dit, mais sans l'Esprit de Dieu, c'est le tumulte d'abord. Et le psalmiste se posait la question, mais pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte dans la nation? Je vais vous dire quelque chose. Sans l'Esprit de Dieu, c'est le tumulte d'abord. C'est le tumulte en France. C'est le tumulte sur la terre. C'est le tumulte partout. Sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Je vous avoue. Aïe, aïe, aïe. C'est formidable. C'est formidable pour le monde. C'est formidable pour la région. C'est bon pour aussi la ville. C'est bon pour la maison. C'est bon pour l'église. L'Esprit de Dieu. Ah oui, oui. Il sait sonder les cœurs. Et il connaît la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Pas en faveur du monde. Pas en faveur de moi qui. En faveur des saints. Oh. Les saints ont une bouche. C'est la bouche de l'Esprit. Amen. Amen. Oh. C'est l'intercesseur des saints.
C'est pour ça que les saints ne doivent pas parler n'importe comment. Ils ne doivent pas dire n'importe quoi. Un saint ne se permet pas de marcher tumultueusement, de vivre tumultueusement. Parce qu'il y a des gens qui ramassent les choses du monde pour les ramener même à l'église. À des bobards, les gens qui parlent beaucoup. La Bible même nous l'interdit. Pour ne pas ramasser des bobards. Pour ne pas parler de n'importe comment. Parce que celui qui connaît la pensée de Dieu est capable d'être témoin de toutes les mauvaises choses que nous aurions dites avec notre bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tenez, le texte de Galates nous dit, ben, si vous vivez en esprit, il faut marcher en esprit. Amen, oui. Amen. Quand on peut vivre, mais bon, on ne vit pas ni en esprit. Donc si on ne peut pas vivre en esprit, on ne peut pas aussi marcher en esprit. J'ai envie de nous dire que le Saint-Esprit a une mentalité. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Le mot traduit ici une pensée implique de sentiments. L'Esprit a un sentiment. Il a le sentiment de Dieu. Il a l'intention divine. Et je crois qu'il faut comparer ce texte avec Romains 8, 7. Il dit car l'affection de la chair est ni inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Je vais vous dire quelque chose. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour transformer la mentalité, aïe, tu ne deviendras incapable de même considérer les autres. Ah. Amen. Parce que c'est la chair qui est là, c'est la somme de la chair. C'est toute la pensée moderne, hautaine qui est là. Et oui. Et la mentalité n'est pas touchée. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais leur mentalité n'est pas touchée. Donc ils ne peuvent même pas servir Dieu en esprit et en vérité. Lorsque on est touché par l'esprit, c'est toute la mentalité qui prend un coup, qui est transformée. Je vous avoue, franchement, je dis que les gens, on dit parfois, les gens sont un peu, comment dire, sont racistes. Mais c'est la mentalité. Amen. Et très souvent, on pense que ce sont les blancs qui sont racistes seulement. Si vous trouvez un Africain raciste, c'est terrible. Amen, oui. C'est la mentalité. Oh, ces blancs-là. Oh, ça, ces Congos-là. Oh, ces Haïtiens-là. La mentalité n'est pas touchée. Alléluia, oui. La mentalité n'est pas touchée. Lorsque la mentalité est touchée, on ne voit pas même qui est qui. Yes. On est en esprit. Amen. On marche sur l'esprit. On vit sur l'esprit. Et on voit sur l'esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas ne pas exhorter. L'apôtre Paul a dit cela. Romains 15, 30. Je vous exhorte donc par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en faveur des saints. Alléluia. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et quand on sait que c'est pour cela que l'Esprit est venu, enlever cette inimitié-là et mettre l'amitié de Dieu dans chaque cœur. Je dis, l'Esprit possède la volonté. Il y a de la volonté, de la bonne volonté. D'ailleurs, nous prions pour cela, que ta volonté soit faite sur la terre. Mais on le dit comme ça, c'est une histoire littéraire. Si on dit seulement sur la terre, ça ne va pas. Il faut dire que cette volonté se fasse dans ma vie. Amen. Et que je vive de cette volonté. Amen. De servir Dieu en esprit et en vérité. Et même Romains 15, enfin Romains 15. Romains 15, verset 30. Ça, c'est un encouragement, une exhortation. Pour nous dire comment est-ce que l'esprit qui est répandu n'est pas seulement un esprit de connaissance ni de la bonne volonté, mais un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Je vous exhorte donc, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par
de l'esprit. Comment quelqu'un peut aimer l'esprit, saisir l'esprit, et cajoler l'esprit, faire une petite bise à l'esprit. On ne le voit même pas, mais tout ça est dit. Par l'amour de l'esprit. Ah, il faut aimer l'esprit, hein? Amen. Il faut aimer l'esprit. Lorsqu'on aime, on s'aime, on se donne. Ah. On se mignonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Hey. On marche en bas de ça avec l'esprit. L'esprit. Oh, l'esprit. C'est l'esprit qui est là. C'est l'esprit mon amoureux. C'est l'esprit mon amoureuse. C'est l'esprit. Par l'amour de l'esprit. À combattre. Par les prières. Oh, c'est juste pour vous dire, parce que quand même, c'est une prédication du dimanche matin. Je ne vais pas m'attarder pour ne pas tout dire, mais vite faire en peu de mots. Mais gardons ces mots d'édification et vivons donc avec cela en possédant l'amour. En fait, c'est Néhémie parlant de cela en disant quelles sont les possessions, les traits caractéristiques de l'esprit, qui a dit à ses contemporains, et c'est une prière aussi à Dieu. Regardons Néhémie chapitre 9, 20. Il a dit, tu leur donnes ton bon esprit, tu enlèves donc le mauvais esprit et tu leur accordes le bon esprit. Oh, quelle prière! Hey, c'est vrai, j'ai dit au tout début, s'il dit qu'il va répondre de son esprit, c'est que le premier esprit n'était pas si tellement bon que ça. C'est qu'il a voulu maintenant que l'esprit qui anime donc chacun, et c'est sur chaque chair qu'il veut faire ça, l'esprit qui anime chacun soit le bon esprit. Amen. Néhémie chapitre 9, verset 20. Tu leur donnes à Dieu ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau, non, pour leur soif. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Alors j'ai compris que lorsqu'on n'est pas sage, c'est parce qu'il n'y a pas le bon esprit dedans. Amen. On a un esprit de palabreur, en fait. On a un esprit on a un esprit de médisance. On a un esprit, oh comment, de dédaigneux. Un esprit qui ne considère pas. Ah, le mauvais esprit, c'est pas bon. Alors, la bonne prière de l'esprit, c'est que, oh, Néhémie dit, tu leur donnes, Seigneur, ton bon esprit pour les rendre sages. Parce que lorsque le bon esprit n'est pas là, on n'est pas sage. On fait des bêtises. On fait des bêtises dans sa maison. On fait des bêtises avec les gens qu'on aime. On fait des bêtises, mais oui, étant responsable, on devient irresponsable. On fait des bêtises, mon Dieu. On n'est pas des enfants, mais c'est vrai, lorsqu'on n'a pas le bon esprit dedans, c'est des bêtises partout. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous enlève donc, n'est-ce pas, le mauvais esprit pour nous rendre sages. Et vous savez, c'est pour cela que nous vivons. Pour être sages. Ah. Nous ne vivons pas pour travailler seulement. Nous ne vivons pas pour créer une famille seulement. Nous ne vivons pas justement pour faire ce bon. Nous sommes seulement. Nous sommes là pour pouvoir acquérir la sagesse. Amen. Et ça, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Le psalmiste du psaume que tu as dit, mais venez, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Et c'est le bon esprit qui va nous rendre sages, nous aussi, à Jésus. C'est le bon esprit, oui, habité par la foi, qui va nous rendre sages et à vivre sagement, jusqu'à être avec lui, là où il est. Mais bien, c'est une prière vieille de 28 siècles. Mais nous sommes bien d'accord pour que ce soit la nôtre aujourd'hui. Amen. Amen. L'esprit qui veut être répandu est un esprit d'intelligence et de bonté. Et de bonté. Et de bonté. Parce que vous savez, c'est cela la véritable personnalité de l'esprit qui développe tout cela en nous. Oh tiens, plus loin que cela,
il y a le vieux apôtre Paul qui est parti voir les Éphésiens. Entre-temps, il a mis donc le petit pasteur là-bas, c'était son fils, comme ici. Mais oui, et il a placé Timothée. Et il a dit, Timothée, dites-leur ceci, n'attristez pas de cet esprit. Lorsque tu n'es pas sage, tu attristes cet esprit. Ah, amen. Lorsque tu n'es pas sage, lorsque tu vis comme tu veux, lorsque tu ne marches pas selon l'esprit, lorsque même en vérité, tu gardes l'ancien esprit, tu peux attrister. Il a une personnalité de cet esprit. Il peut être triste de voir que tu n'es pas à la hauteur de son attente, à la hauteur de ce qu'il veut de toi, à la hauteur de la ressemblance de Dieu. Vous savez, parce que je regarde Jérémie, je lui ai dit ça hier soir. Moi aussi, lorsqu'on m'a vu, lorsqu'on me voit encore, et comme mon père était un général, en fait, lorsqu'on le voyait, c'est toujours comme ça. Il était plutôt inspecteur. Mais ce n'est pas, moi, j'étais jamais là-dedans. J'aimerais en tout cas donner l'ordre, oui, juste pour jouer au papa, quoi. Mais il est mort depuis 5 ans. Lorsque je suis parti en Haïti, je vous assure, je ne passe pas quelque part qu'on ne me salue pas comme un général. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que je ressens ma part. Parce qu'on voit la physionomie, c'est lui. C'est le notable, Eben, tout ça. C'est de son fils. Et tout le monde est comme ça. Ah oui, oui. Je vais vous dire quelque chose. Mettez de côté mon histoire. Ça ne veut rien dire pour vous. Mais lorsque tu ressens cet esprit. C'est bon! Il y a l'intelligence de l'esprit. Il y a la bonté de Dieu qui est dedans. Et puis ensuite, donc, on plaît. J'ai dit à Jérémie, je dis ça hier soir, Jérémie, tu ressens beaucoup à papa. Mais apparemment, si tu penses que tu es mal barré, mon frère, si tu penses que tu ne peux pas servir Dieu, parce que le prophète Jérémie, c'était la bouche de Dieu, la bouche de feu, n'est-ce pas? Alors Jérémie, mets-toi au travail. Bon, on t'accorde un peu ta jeunesse. Mais attends, tu es mal né, mon frère. Tu es obligé de servir Dieu. Amen, oui. Lorsque tu ressembles à quelqu'un, tu as tout de cette personne en toi. Sa culture, son intelligence, sa bonté. Bien sûr, il y a une part de toi même aussi dedans. Mais c'est important de savoir de qui tu es. Ah. Si tu es en vie, tu ne fais pas seul. Comment tu peux te permettre de vivre comme tu veux? Tu as quelqu'un qui t'a mis au monde. Tu as quelqu'un qui t'a donné ton éducation. Tu es obligé, n'est-ce pas, de lui ressembler, mais dignement. Aïe. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas que nos enfants qui nous attristent, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Mais je parle spirituellement. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que l'Esprit attend de nous? Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que le Saint-Esprit attend de nous? N'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque tu n'es pas à la hauteur de l'attente, la tristesse est là. Quelqu'un peut savoir ça. Parce qu'on fait des dégâts dans la rue. Nous, on a adultère. Un bon mari, il ne peut pas faire ça. Une bonne femme, bon, ça c'est même moral. Moi, je parle intellectuellement. Attrister le Saint-Esprit. Tu ne donnes pas à la hauteur moralement. Avec l'intelligence de l'esprit, la bonté de l'esprit, et la mentalité de l'esprit, changer, transformer. Lorsque ça n'est pas à toucher, qu'on peut attrister le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés. Oh, tu vas m'envoyer ça? Envoie ça de ma fille. C'est Éphésiens 4:30. Timothée a dit ça aux Éphésiens. Oh, envoie ça. Ils vont voir ça. C'est terrible ce qui va se passer. Oh, on va être aveugle. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi il ne faut pas attrister le Saint-Esprit? La suite est là. C'est parce que c'est le sceau. Oh, c'est le sceau. C'est le sceau de ton salut. C'est le sceau de ton élection. C'est le sceau de la grâce. Pour vous qui avez étudié avec moi, c'est toutes les caractéristiques du salut qui est là. C'est le sceau de la justification.
Aïe, c'est le sang de l'unité avec Christ. Oui, c'est le sang, le tampon de la veille. C'est ce qui t'a scellé pour le jour du salut. Pour le jour du salut. Le jour du salut, c'est lorsque tu n'es plus dans ce jour de la chair. C'est le jour où tu seras avec lui là où il est. C'est le tampon. Donc le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'attrister. Parce que attends, vas-y voir le préfet d'ici. Si tu veux l'insulter pour voir, il y a beaucoup de choses qui vous seront interdites. Parce que vous n'avez pas su respecter celui qui porte le sceau. Ah, amen. Amen. Celui qui détient le sceau peut t'envoyer pour défaut, pour non-respect. C'est vrai. Aux autorités en exercice de la fonction. Vous avez compris ce que je dis? Amen. Vous pouvez me prendre au mot. Je connais ce que je dis. C'est que lorsque quelqu'un possède l'autorité et tu joues, tu parles mal, il peut t'envoyer en prison. Autant en tôle. Parce que tu n'as pas su respecter celui qui possède l'autorité. Le Saint-Esprit possède l'autorité de ta vie. Amen. C'est le sceau qui tamponne le nombre de jours que tu vas vivre sur terre. Amen. Et après quoi, attention, après quoi il y a un jugement. C'est lui qui va dire, non, je témoigne qu'il est sorti vainqueur. Je témoigne qu'il a combattu le bon combat. Je témoigne qu'il a, qu'on lui a vraiment dit beaucoup de choses. De lui beaucoup de choses. Mais malgré tout, il s'en sort bien avec cette main blanchie. Mon Dieu, dans le sang de l'agneau, les textes disent des choses terribles. Comment quelqu'un qui verse de son sang, comment ce sang peut-il laver les habits des autres? Bon, je vais en parler là. Et pourtant, c'est le mystère qui est là. Alléluia. Le sang de Christ est la blanchisseuse de notre vie. Yes. Dieu nous bénisse. J'aimerais que le Saint-Esprit nous donne cette intelligence-là. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut penser. Le Saint-Esprit peut sentir. Le Saint-Esprit peut faire des plans. Il peut aussi connaître. Il peut vouloir. Il peut aimer. Et il peut aussi s'attrister. Amen. Amen. Ok, donc, je vais donc vous dire deux choses. Parce qu'il y a une autre partie du culte qui va suivre. Mais la deuxième grande proposition, outre donc la volonté, la mentalité et aussi l'amour que les esprits donnent, l'intelligence qu'ils donnent, la bonté de Dieu qu'ils donnent, et ensuite la joie au lieu de la tristesse. Il y a deux traits de cette caractéristique que seul lui possède et qu'il peut attribuer à n'importe qui. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, chapitre 10. Il attribue personnellement cela. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. J'ai dit, le Saint-Esprit est le médical. Il est le médecin qui ne sait pas diagnostiquer seulement, mais sonder. Il est plus qu'un médecin finalement. Un médecin, lorsque tu vas là pour te ausculter, n'est-ce pas, il te demande comment tu sens les choses. Comment tu sens la tête. Comment tu sons les choses. Et après, là, il met des autres. Tu dois toi-même dire si tu es. Mais c'est la de ça. Lui, il est vraiment le médecin principal de ta personne. Amen. Et c'est le médecin de Dieu aussi. Tu n'es jamais malade, mais c'est lui qui sait comment Dieu est. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, Dieu nous les a révélés. Il faut souligner que le Saint-Esprit nous révèle. C'est le révélateur. Vous voyez, lorsque quelqu'un est là, il est bien, et puis beaucoup de choses sont cachées. Pour moi comme pour toi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la surface. Si on les fait venir à la surface, mon Dieu, c'est terrible pendant la fuite.
Comme pour les ministres, les pauvres. Dès qu'on révèle quelque chose, boum, c'est la démission. J'aimerais tant que le révélateur du ciel fasse le nécessaire dans notre vie. Qu'il nous révèle les choses de Dieu. Pour que nous abandonnions, n'est-ce pas, les choses anciennes. Et que toutes choses soient devenues nouvelles. Amen. Amen. Il nous a révélé cela. Notons ça, c'est le révélateur. Des choses véritables. Des choses du ciel. Pour toi comme pour moi-même. Deux choses encore pour terminer. Le Saint-Esprit est la bouche de Dieu. C'est lui qui parle de Dieu. Et c'est lui qui dit que vous êtes des fils. Amen. Ah. Amen. Galates 4:6 que nous venons de lire ensuite, il dit parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, par lequel crie Abba. Abba Père. Soulignons, parce que vous êtes fils. Oh, parce que vous êtes fils. Ah, parce que vous êtes fils. Amen. Être fils, c'est être l'héritier. Être fils, c'est avoir le même nom que papa. Amen. Être fils, c'est avoir la même ressemblance que papa. Être fils, c'est savoir qu'on a sa place là où est papa. Amen. Bon. En tout cas, avant, tu pouvais agir n'importe comment. Tu pouvais te comporter n'importe comment. Tu pouvais te comporter comme l'ami qu'est née donc cette communauté ici à Zélissaï. Gloire à Dieu. Elle se prénomme Erika. Et son nom c'est Zanota. Notre sœur est née le 1er mai 1938 à... Écoutez, je ne veux pas écorcher. Une égale. Voilà. Une égale. Ok. Gloire à Dieu. C'est notre sœur en Christ. C'est aussi quelqu'un, lorsque je suis arrivé ici il y a peu de 10 ans, au mariage de notre pasteur maintenant actuel, le pasteur Daniel, à Palais, m'a présenté donc cette maman. Mon esprit a témoigné que c'est une personne. Oh, c'est une personne. C'est quelqu'un. Et c'est rarement que mon esprit me trompe. J'ai pu ordonner presque 300 pasteurs, 257 précisément. Et cet esprit ne m'attend jamais. Et j'ai dit au pasteur, cette sœur peut être donc une ancienne. Alors pour nous, dans notre mission, le monde évangélique et baptiste en particulier, et même dans les luthériens réformés, dans le monde protestant, c'est qu'un ancien est quelqu'un qui était enseigné d'abord, qui était capable de surveiller. Et c'est cela. Et le pasteur m'a toujours dit que oui, c'est vrai. Nous attendions donc au Congrès mondial chrétien au mois de mars dernier, pour que ça soit fait devant une foultitude et aussi donc devant une population. Mais elle était malade. Et nous nous sommes dit donc, pour elle en tout cas, et pour notre Dieu, dans cette convention, cela doit se faire. Amen. Nous n'avons pas à vous présenter Maman Erika, parce que vous la connaissez. Elle œuvre parmi nous. Elle a éduqué les enfants qui sont dans le Seigneur. Merci Seigneur. Et elle vit parmi nous sa foi. Alors Maman Erika sera élevée dignement comme ancien de cette mission de l'Église du Seigneur. Et puis nous avons notre frère Mario Zanota. Alors justement, au jour de notre venue ici, le pasteur m'a imposé Mario. Il m'a toujours dit,
Je travaille avec quelqu'un, mais c'est parce que je travaille en même temps avec lui que je l'aime. Mais je lui avais promis qu'on fera un travail ensemble. Non? Il m'a toujours dit cela. Il m'a toujours parlé de Mario Zani. Je suis venu donc et j'ai vu avec Jacques comment ils ont organisé son mariage. Et à chaque fois, nous disons, ben, nous allons l'élever donc en proposana, c'est-à-dire en proposant pasteur pour que de cette date à l'autre date, qu'il puisse être élevé comme pasteur. En fait, dans l'ordre, on peut dire un pasteur adjoint, mais lorsque on ordonne un pasteur, c'est un pasteur. Amen. C'est pas du tout, il dit adjoint, il dit avant. Quoi. Bon, c'est vrai, dans l'organisation, il y a un principal. Mais lorsque tu seras ordonné, c'est sûr que c'est l'aîné, donc tu auras ta part de ministère, n'est-ce pas? Donc, nous préférons cette année que ce soit de cette convention à la convention. Ça, je suis mon mot. Et à partir de ce mois, c'est moi qui prends la présidence de cette convention. Pour une année seulement. Après, je n'aurai plus de temps pour vous. Il y aura plusieurs pasteurs ici. Mais c'est vrai, pour organiser cela, pour que ça soit respecté, ce soit donc de cette année à l'année prochaine, qu'on puisse venir, comme pour maman aujourd'hui, vous passez la torche pastorale. Donc, à partir d'aujourd'hui, Église, mes chers sœurs et frères, notre frère Mario, vous le suivez pendant une année. Je crois qu'il n'est pas seul, il vit en famille. Hein? Tu as une seule femme, mon frère. Amen. Est-ce que ça t'en est là? Bien, mets-toi debout, ma soeur, la gloire de Dieu. Comme ça, qu'on le sache. Officiellement. En fait, officiellement. Mais c'est une affaire. Ok, donc il y a des filles aussi, je crois. Il y a 2 filles, je crois. Ok, mettez-vous debout, mes soeurs, ma fille. Gloire à Dieu. Ok, ça ne vous impose rien, mais surtout ma soeur Zanota. C'est une affaire, ça. Hein? Bon, les filles vont voir comment vous évoluez, comment vous œuvrez encore. Mais nous avons une année pour dire, ah, le choix est bon pour l'Église de Dieu. Le témoignage est bon pour l'Église de Dieu. Nous vous accordons donc la grâce de Dieu pour que ça soit ainsi. Amen. Au mois de juin 2014. Pour sa gloire. Est-ce que l'Église peut acclamer si...
Capalé et avec les saints serviteurs ici rassemblés. Les évangélistes sont là, donc peuvent se mettre aussi avec nous. Et l'apôtre qui va juste émettre l'huile d'onction. Nous voudrions dire de Erika que l'esprit de la révélation est porté sur toi. Et c'est l'esprit de Jésus-Christ, puisque lui est la révélation de Dieu. L'esprit qui a été accordé aux sept églises pour permettre que perdure l'esprit de la vérité dans les églises est aussi porté sur toi-même. C'est une affaire d'élection. Dieu reconnaît de toi-même, à ton âge, que tu es capable de porter regard avec les serviteurs établis sur son travail. Il va te dire, avant de la prière et l'onction seulement, et à partir d'aujourd'hui, ou jusque l'année prochaine, avec le pasteur Lada, eh bien, vous serez le conseil pastoral de l'Église. C'est l'ancien, le pasteur et son proposant pasteur. Ainsi, les coordinations peuvent se faire après. C'est une grande chose. Ça fait la différence entre le conseil de l'Église et le conseil de la direction de l'Église. Les autres ministères, évangélistes, peuvent, en tout cas, selon le plan, travailler avec vous. Mais le travail pastoral, c'est vous qui le gérez, pasteur, non? Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas de problème, on peut... Non. Ah, alléluia. Sœur Erika Azanota, tu es portée maintenant par l'Esprit, choisie par l'Esprit pour veiller, établir, coordonner. Tu es établi dans cette position. Dans le gouvernement, l'Esprit est porté expressément sur toi-même. Son Esprit sur avec la position de nationale.
Si quelqu'un aspire à devenir évêque ou diacre, il n'est pas dit pasteur. Parce que l'évêque est aussi un pasteur, un surveillant. Et le diacre est un doulos, un esclave. Il faut choisir. Est-ce que tu choisis d'être esclave? Amen. Tu choisis d'être évêque, surveillant, pasteur. C'est Dieu qui le sait. L'appel est porté sur toi-même. Nous allons poser, donc faire des enquêtes. L'année prochaine, nous allons venir au moins 2 fois, histoire de savoir est-ce que c'est bon. À partir de ce moment, l'onction va être portée sur toi-même. Pour que nous ne revenions pas dessus en disant, nous avons fait l'erreur d'ordonner quelqu'un qui n'était pas apte pour le service. Mario Zalota. Aujourd'hui, sous l'acclamation du peuple de Dieu pour son Église, nous te choisissons de porter la charge pastorale. Maintenant, tu es proposant pasteur. Donc, à l'année prochaine, si Dieu le veut, pour sa gloire, pour être pasteur. Amen. 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 Sois béni. Sois béni.
Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous avons un repas. Nous avons disposé des tables selon les numéros. On va vous placer pour le repas et pour la nourriture. Et on appellera les gens qui seront en service, vont appeler table par table. Nous sommes ici tous les mardis à partir de 10h30 pour l'équipe de la semaine jusqu'à 21h. Et ceux qui ont besoin de voir le pasteur, ils sont là. Vous pouvez les voir après. Les jeunes, je laisse avec les paroles. Les enveloppes, tu peux venir avec eux. Tu viens avec eux. Ceux qui avaient reçu les enveloppes pour le soutien, vous pouvez, ceux qui ont ramené les enveloppes, vous pouvez venir le mettre dans le panier. Les enveloppes que vous avez reçues hier. L'apôtre va dire quelques mots et puis clôturer par les prières de bénédiction. Mais oui, j'avais sur le cœur depuis hier soir, bon, j'avais pas assez de temps pour vous parler. Ce texte, je répondrai de mon esprit. D'abord, c'est de mon esprit, c'est pas mon esprit. Mais en plus, ce texte qui a été écrit, il est écrit comme un texte prophétique pour l'Église. Si vous lisez le texte, c'est pas du tout. C'est l'apôtre Pierre qui explique aux païens, aux non-chrétiens, ce que vit l'Église. C'est pas un texte prophétique, c'est un texte d'explication. Donc ma prière, c'est qu'au lieu de se rassembler une autre fois pour dire à l'Église, vous allez recevoir le Saint-Esprit et tout, et ceci, cela, c'est que dans la prochaine fois, on puisse aller dans les rues pour expliquer ce que l'Église est en train de vivre aux non-chrétiens. Et c'est 3000 conversions qu'il y a après. Rappelez-vous, ce n'est pas prophétique pour l'Église, c'est simplement pour expliquer ce que l'Église est en train de vivre. C'est tout. La prophétie, c'est bien, mais une prophétie non vécue, ça ne sert à rien. Seigneur Père Dieu, Dieu éternel, Père Tout-Puissant, tu nous as rassemblés, tu nous as bénis ensemble autour de ta parole. Nous allons nous séparer maintenant, ou tout à l'heure, ou plus tard, mais nous savons que tu vas continuer à nous bénir séparément parce que par ton esprit, tu ne te lasses pas de nous bénir. Seigneur, tu as dit, je ferai dans vos jours des choses si formidables que vous ne les croyez pas si on vous les annonçait au travers du prophète avec lui. Seigneur, tu vas faire des choses formidables dans nos vies, à condition que nous soyons, c'est vrai, soumis, si c'est ta volonté, à certains hommes, mais surtout soumis à ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que c'est à toi que nous sommes soumis. Seigneur, nous ne sommes rien, mais par toi nous sommes tout. Alors nous nous préparons à faire plus que ce que toi tu as fait, Jésus, sur terre. Puisque c'est écrit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Seigneur, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Personne ne peut le dire exactement. Mais nous savons que si tu l'as dit, ça va se réaliser. Accompagne chacun et chacune, Seigneur. Et que les bénédictions qui ont été reçues ici pendant ces jours ne soient pas perdues pour quelque raison que ce soit, en sortant de la salle ou en sortant, en retournant dans les lieux où nous allons. Que tes anges nous accompagnent les uns les autres et que quand nous nous retrouvions, nous puissions témoigner de toutes les bénédictions que nous avons reçues par la puissance de ton esprit et au nom de Jésus. Amen. Restez à la salle, on va vous donner le temps de que Dieu nous bénisse. Amen.
C'est